une montée en compétences en fait, donc au sein de mon entreprise. J'étais assistante de direction, donc je suis cadre dans l'association où je travaille. Depuis janvier, il y avait un poste qui s'est libéré, donc on m'a confié ce poste, donc il fallait que je me forme pour être la plus performante possible. À distance, c'est bien, je garde mon poste, mes activités quotidiennes, j'ai pas de baisse de salaire, et voilà. Est-ce qu'on est capable d'apprendre seul derrière un ordinateur sans avoir vraiment ce contact vraiment humain? Et en trouvant l'Infocom, j'ai trouvé vraiment ce côté humain. Et je me suis dit, c'est l'école où je dois aller. Dès la première classe virtuelle, une fois qu'on est avec son groupe, on voit que finalement, on comprend que c'est une vraie classe. Je travaille à 38 heures par semaine, plus les heures supplémentaires, parce qu'il y en a toujours. Quand on est cadre, il y en a forcément. En fait, moi, j'ai décidé de m'organiser en travaillant un peu tous les jours, tous les soirs. Une petite heure, une demi-heure, voire à une heure tous les soirs. Et faire le plus gros du travail pendant le week-end, en fait. Moi, je consacre environ entre 5 à 8 heures par semaine pour ma formation. Les professeurs, ils sont pour moi très réactifs. Ils répondent vraiment concrètement aux questions. Ils arrivent vraiment à nous apporter vraiment les points clés, les points de vigilance à avoir. Les équipes de l'IFOCOP sont des personnes vraiment bienveillantes. Elles sont disponibles, elles sont à notre écoute. On les a régulièrement au téléphone. On sent qu'entre eux, il y a vraiment d'interaction aussi, c'est-à-dire qu'ils nous connaissent. On n'est pas un numéro, on n'est pas une inscription, on est des personnes, on est accompagnés et c'est hyper rassurant. Le stress, c'est quand je dois rendre mon devoir. On se dit, la barre, elle était haute, est-ce que j'ai été à la hauteur? Pour l'instant, on est rendu 2, j'ai eu une note avec un bon résultat, donc ça va. Sur la plateforme, on a un forum où on peut interagir les uns les autres et aussi on peut interagir avec une seule personne, donc en privé. Et du coup, ça crée des liens. En plus, on a souvent des challenges à faire et dont des challenges qu'on doit faire en binôme ou en trio. Donc du coup, ça permet un peu de resserrer les liens. Il est prévu quand même qu'on se rencontre physiquement en présentiel pour une journée de cours. Donc on a tous très très hâte de se rencontrer. On est vraiment un groupe, on se retrouve à chaque classe virtuelle, on dialogue ensemble toutes les semaines. On est une classe, on est une vraie classe à part entière. Je suis tout à fait rassurée sur la qualité de la formation, je le vois même au niveau professionnel. Voilà, je suis plus la même personne. Concrètement, j'ai des réflexes que j'avais pas avant et ces réflexes, je les ai acquis en très peu de temps. Quand on sort, je pense, de cette formation, qu'on a fini la formation, on est totalement opérationnel à un poste d'ARH. Je me dis que je m'arrêterai pas là. Donc, pourquoi pas viser encore la fonction d'au-dessus. Donc, ça, c'est mes prochains objectifs et j'espère le faire avec Infocop. Je lui conseillerais de vraiment bien choisir son école de formation. Parce que si on n'est pas bien suivi, on lâche forcément. L'isolement, ça fait complètement arrêter ce genre de formation à distance. Dans un premier temps, il faut vraiment vérifier que ce soit des formations qui soient diplômantes. Ça, il y a beaucoup d'écoles qui en proposent et qui ne le sont pas. Donc, vraiment vérifier ça. Ensuite, vérifier qu'on est vraiment accompagné. L'idéal, c'est qu'il y ait des classes qui soient organisées, que vous fassiez partie d'un groupe et que ce groupe soit toujours le même.